Bon Benoît, félicitations. On a l'impression que Chartres est enfin récompensé après tous les matchs perdus sur le fil dans le Money Time. C'est quoi ton ressenti là, après cette victoire importante, pas sur le classement, mais pour le LDT Du soulagement déjà. Le premier sentiment, c'est celui-là. C'est comme tu l'as dit, on a eu quand même l'impression, notamment sur nos matchs à domicile, de ne pas être récompensé du travail fourni, et notamment les joueuses en fait. Donc il y a eu beaucoup de matchs qu'on a perdus sur une possession ou deux, et ça fait très mal à la tête parfois, parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour gagner les matchs et on n'était pas récompensé là-dessus. Donc aujourd'hui on est content. Je pense que sur toute cette série, c'est pas notre meilleur match, notamment la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, comme j'ai dit aux filles, elles ont changé complètement l'énergie qu'elles ont mise sur le terrain. Et voilà, elles se sont battues, on n'a pas toujours fait juste ce qu'on avait prévu, mais il y avait trop d'écart en termes d'énergie au début du match. Voilà, Charnay, elles ont déroulé leur jeu tranquillement, on les a contestés sur rien du tout. Et quand l'énergie a changé, on a su rester sur ce momentum-là. Après, on se fait quand même un peu peur à la fin, parce qu'on est à plus 10 et elles reviennent à 4. Donc on a encore du boulot pour être un peu plus constante, parce que on sait qu'à ce niveau-là, il faut qu'on joue un peu plus que 20 minutes, quoi. Est-ce que tu penses que c'est défensivement, notamment en deuxième période, où ça a été beaucoup mieux, que vous avez gagné le match? Première mi-temps, vous avez laissé trop jouer. Et deuxième mi-temps, il y a peut-être eu des consignes sur l'aspect défensif à la pause. En première mi-temps, on a laissé trop jouer. On a surtout perdu énormément de ballons qui a nourri Charnay. Elle marque 19 points sur nos ballons perdus, on perd 17 à la mi-temps. C'est impossible de jouer dans ces conditions-là. Impossible. C'est-à-dire que parfois on a fait des stops, on a perdu des ballons sur contre-attaque. Donc on leur a dit, si on joue comme ça, on ne peut rien espérer du tout, quoi. Et on a été plus engagé, je parle d'énergie, c'est notamment défensivement. Donc oui, puis on a repris le fil, on a mis des gros shoots, on ne va pas se leurrer non plus. On a eu une énorme réussite dans le troisième carton qui, je pense, nous a un peu rassurés, parce que bon, on a mis 1, on a mis 2, on a mis 3, qui étaient sur des fins de possession, qui rentrent avec la planche. On sait que ça fait partie du jeu, on a connu ça de l'autre côté, donc c'est pas toujours plaisant, mais aujourd'hui ça nous a souri. Donc voilà, on est content et on va continuer de travailler, parce qu'il faut continuer d'intégrer Shea, voilà, qui nous a fait du bien aujourd'hui. J'allais te poser la question. Un petit mot sur son premier match. C'est une joueuse de haut niveau, on le sait, internationale canadienne. Ça, c'est pas par hasard. Le Canada, c'est une équipe, même si elles ont été moins performantes au JO, qui a des grosses individualités, des joueuses très physiques. Elle connaît le championnat. Tu le sais, on a déjà parlé, on voulait l'avoir dès le mois de juin. Finalement, après les JO, elle n'avait pas trop envie de se réengager sur des saisons trop longues. Et on a eu la chance de pouvoir la choper au vol juste avant qu'elle parte ailleurs, juste là pendant la trêve. Donc on est très content, parce que c'est quelqu'un qui va nous apporter vraiment beaucoup de choses, et puis à commencer par sa mentalité. Ouais. C'est entraîné à partir de quand cette semaine? Avec vous, elle est arrivée lundi, je crois. Mais c'est entraîné mardi, à partir de mardi. Après, elle n'est pas encore au top, parce qu'en plus de ça, elle a une période de jouer. Elle s'est entraînée, parce que le Canada il s'entraîne avec la fédération, mais elle n'a pas de compétition depuis un moment, quoi. Donc il va lui falloir un peu de temps pour, en tout cas, retrouver le vrai rythme de compétition. Donc voilà, on a 15 jours maintenant pour préparer notre réception, qui sera capitale contre Landerneau, quel que soit le résultat. Ça peut servir de déclic ce match, peut-être notamment la confiance dans le jeu. Vous avez toujours rivalisé, mais ouais, le déclic, je sais pas, ça va faire du bien à tout le monde quand même. Ouais. Parce que Elise, elle répondra certainement mieux que moi là-dessus, mais c'est dur de perdre des matchs une fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, sur des détails, quoi. Et donc être récompensé, ça va nous faire du bien, mais comme j'ai dit, maintenant il faut tout de suite se rebasculer vers le match de Landerneau qui a gagné ce soir aussi. Ouais. Et puis avec un gros écart contre Montpellier, donc il n'y aura pas de place au relâchement, il n'y a personne qui lâche, quoi. Donc voilà, il faudra être présent au Colisée le 25. Elise, question toute simple, j'imagine que là tu es heureuse et que ça fait du bien, voilà, par rapport aux défaites à chaque fois d'un rien. Là c'est de votre côté, vous avez fait une grosse deuxième mi-temps, voilà, comment tu te sens là, à chaud? Très contente de cette victoire, c'est sûr. On est allé la chercher parce que c'était vraiment pas un match simple, très physique, donc voilà, on a su répondre présente sur le défi physique que nous proposait Charnay. Après voilà, beaucoup de soulagement parce que voilà, quand elle recolle, enfin pas qu'elle recolle, mais elle marque 2 gros tirs vers la fin, voilà, on se dit oh non, pas encore. Voilà, on a su gérer la fin de match
plus sereinement, on va dire, que nos Il y a eu un peu de peur quand même, j'imagine, sur les ballons perdus. Ouais, bien sûr. Après, voilà, il y avait un peu plus d'écart que sur les autres matchs. Donc voilà, on a su rester focus jusqu'à la fin et pour avoir cette victoire. Un petit mot sur, alors je sais que tu n'aimes pas en parler, mais sur ton match, tu as trouvé des shoots importants qui sont rentrés. Oui, il y a des shoots qui sont rentrés, des shoots un peu chanceux là, au buzzer d'une possession. C'est comme ça, il y a des jours où ça rentre, ça tombe de notre côté, c'est tombé bien trop de fois de l'autre côté contre nous, donc voilà, faut les prendre et puis voilà. Est-ce que tu avais des proches ce soir? On sait que tu étais du coin, donc est-ce que tu as gagné devant tes proches? Je pense à ton frère notamment. Non, mon frère n'était pas là malheureusement, mais oui, il y avait ma famille qui était là, plus des amis d'enfance, donc voilà, c'est cool de pouvoir gagner ce match. C'est sur le gâteau. C'est ça. Merci. Merci. Bonsoir Monique. Bonsoir. Bonne explication sur cette défaite. Comment on peut passer plus 12 à moins 12 à un moment? Je pense que défensivement, on n'a pas été bonne du tout. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est qu'on manque vraiment de consistance, notamment dans le domaine du rebond. Je sais pas, j'ai pas les stats en tête, mais je pense qu'au niveau du rebond, elle nous massacre un peu. Après, offensivement, on a beaucoup de balles perdues aussi. Et ça aide pas forcément après pour pouvoir rester dans le match. Et derrière, bien sûr qu'avec l'engouement, des fois, on peut tenter des choses, mais on tente quelque chose de presque désespéré. Donc voilà, on ne peut pas attendre grand-chose de ça non plus. C'est jamais facile de jouer contre le dernier. Est-ce que vous avez été surprise par le jeu ce soir de Chartres? Honnêtement, elles ont fait un bon match. Elles ont fait un très bon match. Je pense que leur adresse à 3 points, elles n'en ont pas eu comme ça depuis un moment. Et ça, c'était pas le focus qu'on avait pu faire nous du coup. Donc on a été surpris, je pense, par ça, leur adresse à l'extérieur. Et après, je pense que, à un moment donné du match, je pense qu'elles en voulaient un peu plus que nous. Et ça s'est senti parce qu'on se faisait pousser. Donc, dans la dureté, on n'était pas prêtes. Mais, franchement, c'est quand même une victoire méritée de leur part, je dirais. Même si on leur permet aussi quand même de gagner le match. Est-ce que la tête, en ce qui te concerne, parce que je connais ton sérieux, mais est-ce que la tête était déjà au match de la semaine dernière? La semaine dernière La semaine prochaine, pardon, excusez-moi. Non, pour le coup, non. Non, pas du tout. On a vraiment, maintenant, vu que les semaines sont plus longues, vu qu'on n'a plus qu'un seul match par semaine, on a vraiment pris le temps de bien préparer le match. Peut-être trop, qui sait, mais pour le coup, non, on était vraiment toutes focus, je pense, sur le match d'aujourd'hui. Et c'est un de ces soirs où, forcément, ça arrive de perdre. En vrai, pour moi, ça fait partie du jeu aussi. Bien sûr, ça fait mal. Mais c'est aussi ça qui va nous permettre d'apprendre et qui va nous préparer, je pense, au mieux aussi pour le match du coup, de la semaine prochaine. Parce que là, du coup, il faut switcher très très vite, je pense. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Quand on est deuxième et qu'on perd face au dernier, est-ce qu'on peut parler de faute professionnelle? Non. Non, parce que Bourges a failli passer à la trappe la semaine dernière. Maintes équipes ont failli passer à la trappe. Charleville y est passé aussi. La première chose, c'est que je pense que c'est bien de prendre un coup de pied au cul sur ce match-là. On va dire que c'est dommage. Le grand mot, c'est dommage. Voilà, parce qu'avec la défaite de Montpellier, on aurait pu être vraiment avec beaucoup d'avance sur les poursuivants. Donc c'est dommage. Maintenant, j'ai surtout envie de féliciter Chartres, qui pour moi a fait un grand match ce soir. Elle nous provoque 20 pertes de balles, c'est jamais arrivé. Et shoot à 50% à 3 points. Malgré tout, je pense qu'on doit pouvoir être capable de le gagner. Et puis nous, il y a une chose ce que j'ai dit aux filles, je dis ma plus grosse erreur, c'est peut-être de ne pas avoir mis les mots en disant que c'est dans l'ADN de Chartres de ne pas lâcher. Et parce qu'elles sont habituées à ces situations en fait, d'être derrière à ce moment-là. Et puis finalement, elles ont vraiment accéléré. Et puis moi, je trouve nous on a été passifs vraiment constamment. Et c'est vrai que les shoots tombent du bon côté, comme le disait Elise. Mais en général, ça va surtout avec. C'est comme l'arbitrage, ça va dans le sens du match souvent. Et quand on se fait dominer, on se fait dominer. Et puis là les tirs, alors oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le tir du milieu de terrain, il y a 3 tirs avec la planche. Mais je ne peux pas me cacher derrière ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était à nous d'être sur les tirs en fait. Et d'habitude, ces tirs-là, on les contre. Donc, je trouve qu'on a été hypotonique sur la deuxième mi-temps. Même sur la première. Hein. Pour moi, sur la première, on n'a pas bénéficié autant de l'avantage qu'on aurait pu le faire. J'ai des joueuses qui ont accepté
de laisser des tirs, qui ont accepté de prendre des tirs qui ne sont pas leur style de jeu. Donc, le grand mot, c'est dommage, c'est ça. Et puis, voilà, après, on va dire que est-ce que c'est pas bien avant d'aller jouer un match de Coupe de France à Tarbes, on verra comment on avance. Voilà, maintenant, individuellement, ce que j'ai dit aux filles, c'est que j'ai trouvé qu'on a été pas bon individuellement. Et donc, il faut vite qu'on se resitue, mais pas bon en défense en premier lieu. Voilà. En attaque, après, on peut louper des tirs, mais à part Maëva qui a été vraiment très bien, je trouve, mot à la fin, mais on perd des ballons beaucoup trop. Et donc, je crois que j'ai prévenu l'équipe toute la semaine. Et malheureusement, normalement, un homme averti en vaut deux, et là, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il y a une petite surprise, notamment sur la dimension physique? Je parle plutôt de la deuxième mi-temps où Chartres s'est servifié physiquement. Moi, je trouve que l'équipe de Chartres est une belle équipe physiquement. Voilà. Sur les lignes arrière, un poil moins, même si aujourd'hui, je trouve que Marine et Elise sont vraiment capables de mettre beaucoup de pression sur le porteur de balle. C'est ce qu'elles ont fait, elles ont beaucoup perturbé notre même. Donc moi, je trouve que cette équipe de Chartres, elle a une dimension athlétique qui est forte. C'est pour ça qu'elle embête tout le monde. Donc voilà, donc oui, nous on n'a pas su répondre, mais comme sur d'autres matchs en fait. Donc moi je pense que il faut savoir perdre de manière élégante parfois aussi, parce que je trouve que aujourd'hui elles ont fait un bon match, voilà, et une bonne deuxième mi-temps avec de l'adresse, avec la mi-temps elles sont qu'à 30%, hein. À 3 points, elles finissent à 50. Donc, voilà. On est à plus 11 à la mi-temps, et on n'a pas l'impression qu'on a forcé en plus sur le talent. Je te rejoins là-dessus. Et c'est la semaine que j'ai passée. Je te rappelle, je t'ai réveillé en off. Je t'ai dit, on n'est, pour moi, pas concerné. Voilà. Et c'est dommage. Je pense que tout le monde, et ça c'est une erreur, il faut faire attention, tout le monde a la tête sur la semaine d'après. Et c'est une grossière erreur, voilà, que de ne pas vivre le moment présent. Maintenant, on verra de quoi demain sera fait. J'ai confiance en mon effectif pour relever la tête. On a des chances importantes. Voilà, c'est encore une fois, je le redis, dommage.